pour les entreprises. En 2019, il enseignait pendant 8 mois au Mayo College à Ajmer. À Ajmer, il vit désormais à Lisbonne et continue d'enseigner et il écrit un deuxième livre. Il parle français, espagnol, anglais et portugais. Donc, je vous invite pour partager votre expérience, monsieur. Je passe la parole à Dr. Benjamin Mais, Audouin. merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter mon livre Bonjour messieurs. Là, vous voyez, c'est une photo du Mayo College. Pourquoi l'Inde? Bonne question. Pourquoi je suis parti en Inde? J'étais très, très, très fatigué professionnellement à Barcelone. Et je voulais faire quelque chose de nouveau. J'avais besoin d'un changement parce que j'étais professeur de français dans les entreprises, Nestlé, Chanel, etc. Et je voulais faire quelque chose vraiment de nouveau. Et à titre personnel, j'avais une rupture amoureuse. Donc, j'étais triste. C'est pour ça que je voulais aller en Inde. Je voulais faire quelque chose. Et très sincèrement, l'Inde n'était pas ma priorité. Ce n'était pas un pays que je voulais visiter, très honnêtement. Mais j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait va en Inde, fais-le, tu vas apprendre quelque chose des Indiens. Alors je voulais aller en Inde pour enseigner, mais je savais que ça allait être les Indiens qui allaient m'apprendre quelque chose. Comment j'ai trouvé ce travail? J'ai vu une offre sur Internet du Mayo College à Ajmer. Le Mayo College, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être de nom, c'est un collège-lycée pour les garçons qui existe depuis 1875. Et donc, je suis allé là-bas pour enseigner le français pendant une année scolaire. Alors, les débuts, vraiment, étaient difficiles. Parce que ça, par exemple, c'était les cours avec les adolescents. Les cours avec les adolescents en Inde, c'était un désordre. Et moi, j'étais vraiment un professeur très européen, très français. Et pour moi, c'était très, très difficile. Ensuite, j'avais un logement inconfortable. Donc, je dormais mal. C'était dur. J'étais malade. J'ai été malade plusieurs fois en Inde. Donc, c'était difficile. Et l'été, je suis arrivé en août, l'été en Inde, dans le Rajasthan, c'est très très dur. C'était une chaleur humide, c'était vraiment difficile. Et dans ce collège, j'avais un manque de liberté. C'était un peu une prison, donc difficile de sortir. Je ne me sentais pas libre, je me sentais observé. Ce n'était pas agréable. Très sincèrement, je travaillais avec un Indien, un professeur de français, et je ne me suis pas entendu avec lui. J'ai eu l'impression d'être son secrétaire. Il ne voulait pas un professeur de français, il voulait un secrétaire pour aller lui chercher de l'eau, lui faire des photocopies. Donc, ce n'était pas intéressant. Ah, je pense que vous connaissez que la nourriture est très, très, très épicée au Rajasthan. Je me rappelle, c'était It will be very spicy, Benjamin. C'était vraiment, vraiment, vraiment épicé. Donc, le début, c'était difficile. Mais après,
je me suis adapté. J'avais une classe, notamment la classe des 6, qui était adorable. Et vraiment, ce que j'ai appris en Inde, c'est accepte ce que tu ne peux pas changer. Donc ça, c'est très indien. C'est quand quelque chose, on ne peut pas le changer, le coronavirus, un retard de bus, un problème, eh bien, il faut accepter la situation. J'ai changé ma manière d'enseigner parce que je voulais des classes ordonnées, en silence, stables, claires. Et finalement, j'ai vu que ça ne marchait pas en Inde, parce qu'en Inde, c'est bruyant, il y a toujours du bruit en classe, et qu'il faut faire autre chose. Et donc, par exemple, j'ai aussi fait beaucoup de méditation, j'ai appris à méditer, et j'ai appris aussi un petit peu j'ai essayé la médecine ayurvédique. Donc, je vous disais que j'ai changé ma manière d'enseigner. Par exemple, j'ai utilisé le théâtre parce que j'ai vu que les enfants avaient beaucoup d'énergie et je me suis dit, ah, on va canaliser cette énergie avec le théâtre. Je pense qu'on peut regarder un petit extrait d'une pièce, si ça marche. Très bien. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé faire du théâtre avec les enfants. C'était une bonne manière pour leur apprendre le français. Hop. Et qu'est-ce que j'ai vu? Quels sont les trésors de l'Inde? Qu'est-ce que j'ai vraiment apprécié de votre pays? Bref, évidemment, un patrimoine exceptionnel. Vous en connaissez une partie si vous avez visité votre merveilleux pays. L'histoire est passionnante. J'adore l'histoire et j'adore l'histoire de l'Inde. Et ce qui est beau en Inde, c'est que votre culture, elle est millénaire. C'est une culture ancienne. Ce n'est pas comme les États-Unis, etc. C'est un pays ancien. Et vous gardez vos traditions. C'est-à-dire que l'Inde, elle change, mais lentement. Vous restez l'Inde, vous restez avec vos traditions. Mais pour moi, le meilleur de l'Inde, ce n'est pas le yoga, ce n'est pas les ashrams, tout ça. Non, pour moi, le meilleur de l'Inde, ce sont les Indiens. Et je vous connais un petit peu. Par exemple, j'étais très surpris que des Indiens pouvaient avoir les yeux bleus. Je ne pensais pas. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur ce que je pense de vous? Vraiment, les Indiens, c'est un peuple généreux et gentil. Des gens profondément gentils. Et c'est très agréable de voyager en Inde et de rencontrer des personnes aussi formidables. Les Indiens, vous êtes très curieux. Donc, vous posez des questions dès la première minute. Are you married? Where are you from? What do you think about the Prime Minister? Donc, toujours des questions. Et par exemple, quand
quand j'avais mon téléphone, les élèves regardaient mon téléphone, ils regardaient vraiment, c'est un peuple curieux. Observateur. Vous êtes des personnes qui, par exemple, si vous voyez une cravate mal mise, une ceinture, une tache, vous dites « Hey, sir, your belt, sir, your... » Toujours très, 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 très observateur. Ah, les selfies. Alors, les selfies, c'est formidable parce que quand vous voyagez à l'étranger, parfois, les personnes ne veulent pas de photos. Si vous allez, par exemple, en France ou par exemple en Amérique du Sud, beaucoup de personnes disent non, 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 pas de photos, pas de photos. En Inde, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est vous pouvez prendre des photos de tout le monde et tout le monde prend des photos. Là, par exemple, c'est ma maman. Ma maman, elle est venue en Inde et on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos. Les Indiens sont bon public, c'est-à-dire que vous riez facilement, vous avez de l'humour. Si je dis quelque chose de drôle, vous riez, vous aimez rire. À Sassemot, vous êtes débrouillard, c'est-à-dire que les Indiens arrivent rapidement à résoudre des problèmes, à trouver des solutions. Et ça, c'est extraordinaire. Vous êtes très, 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 très patient. Vous attendez sans vous plaindre le bus, le train, et vous restez calme. Ça, c'est extraordinaire. Quelque chose que je n'aime pas chez les Indiens, c'est que ça reste une société sexiste, avec les hommes et les femmes. Et par exemple, même au Mayo College, les femmes étaient d'un côté et les hommes de l'autre. Moi, je parlais beaucoup aux femmes. Et je pense que je sais que vous êtes en train de changer, mais il y a beaucoup de progrès à faire pour la condition des femmes. Ouais, ça c'est quelque chose de positif que nous avons en Europe. Beaucoup de choses sont faites au dernier moment. Donc ça, il faut s'adapter. Pour moi, c'était difficile, mais j'ai appris à faire au dernier moment quelque chose, de faire des choses à l'improviste. Ce qui est amusant, c'est que souvent le travail, il est fini à 95%. J'ai remarqué que dans un hôtel, par exemple, il y a une lampe qui n'est pas réparée. Je pense que les Indiens, ils travaillent très bien, mais pour des petits détails, ils ne vont pas perdre de temps. Il y a d'autres priorités dans la vie. Chauvin. On dit que les Français sont chauvins, mais je trouve que l'Inde est très chauvine dans le sens, ça me fait penser un peu à Game of Thrones. Enemy to the north, enemy to the west, enemy to the east. Ça fait un peu le Pakistan, la Chine. C'est vrai que on sent des tensions, des tensions politiques, et on sent un nationalisme indien. Les Indiens sont très propres, toujours des vêtements propres, vous vous lavez les mains très souvent, vous vous lavez souvent. C'est peut-être pour ça que le coronavirus a fait proportionnellement moins de victimes en Inde que dans d'autres pays, parce que vous êtes très propre. C'est étonnant, mais les Indiens, par rapport aux Européens, vous buvez peu d'alcool, vous fumez peu. J'ai vu des fumeurs, j'ai vu des buveurs. Moi, j'ai bu en Inde, mais pas beaucoup. Par rapport à la culture européenne, espagnole, française, italienne, on boit beaucoup plus et on fume. Au Mayo College, par exemple, on n'avait pas le droit de fumer dans l'école et près de l'école. Et maintenant, et après l'Inde, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai retrouvé ma vie d'avant.
j'ai appris des choses, mais je ne suis pas complètement transformé. Maintenant, je suis professeur de français, j'ai retrouvé mes habitudes. Une très jolie phrase de Rumer Godden: une fois que vous aurez senti la poussière de l'Inde, vous ne vous en libérerez jamais. Je pense qu'elle veut dire que c'est ça qui est magnifique avec l'Inde, c'est que l'Inde, on n'oublie jamais l'Inde. Et en bien ou en mal, mais on ne l'oublie pas. Et c'est un pays que souvent on veut visiter et c'est un pays qui marque. C'est peut-être le pays au monde qui impressionne le plus, qui marque le plus. Quand j'ai dit je vais en Inde, tout le monde a dit oh, en Inde. Voilà, ça c'est l'Inde, c'est quelque chose de très fort. Et qu'est-ce que je voudrais faire? Eh bien, je voudrais retourner en Inde, mais le sud, parce que j'ai visité le Rajasthan, j'ai visité Madhya Pradesh, Varanasi, mais je voudrais aller voir vraiment l'Inde au sud. Merci beaucoup. Je vous laisse mon numéro de téléphone portugais ou mon mail si vous avez des questions, si vous